Salut les copains et bienvenue dans le vlog numéro 5 de nos aventures à Singapour. C'est parti! Voilà, là nous sommes en plein centre-ville. Juste derrière moi, vous avez la National Gallery de Singapour et la Skyline de Singapour. Marina Sands, c'est quoi? Pour vous faire un résumé, c'est 3 grandes tours où ce sont des hôtels à l'intérieur. Donc c'est 3 hôtels sur 3 tours différentes. Et tout en haut, il y a une espèce de bateau avec un bar et c'est là où on a une super vue. En direct de Marina Bay avec l'hôtel Marina Sands derrière nous. Jusqu'au fameux lion de Singapour, donc sur la promenade, c'était super beau. On a trouvé un éléphant licorne, il est pas trop beau, j'adore, il est trop bien, il est trop bien. On est reparti faire tout le long de la promenade. On a pris le Helix Bridge qui est le premier bridge au monde à être construit en forme de spirale. Donc c'était assez original de passer par là. Voilà, là on est sur le Helix Bridge et il pleut. Donc on espère que ça va aller. De toute façon maintenant on va aller dans les serres. Donc on sera au chaud et à l'abri. Mais voilà, vous voyez le pont est vachement sympa. Vachement joli. Oh, il y a du soleil qui sort. Regardez-moi ça. Dehors, en fait, il y avait tout un bassin couvert de lotus, c'était magnifique, avec une énorme, en fait, fleur blanche de lotus, qui est en fait le Science Museum. Je vous remets dans le contexte, nous sommes dans le mall, dans Marina Sands, et là, tu peux faire du bateau. Ces magnifiques arbres, on va dire des espèces de sculptures arbres qui se dressent devant vous comme ça, c'est totalement à couper le souffle. Et en fait tout au fond vous avez 2 espèces de dômes qui sont en fait des serres. Et à l'intérieur, moi je pensais que c'était des serres tropicales. Et en fait il faisait super froid, il y avait la clim à fond là-dedans et c'est vrai que c'était super sympa. Nous sommes à l'intérieur du Cloud Forest dans Garden by the Bay, taux d'humidité 900, comme vous le voyez, il y a de la buée partout. La Cloud Forest, qui était vraiment plus une espèce de rainforest, qui rappelait beaucoup tout ce qui est forêt néo-zélandaise. Vous avez une espèce de grande butte comme ça, avec des plantes tout autour, avec une cascade. Et en fait, c'est vraiment un labyrinthe, parce que vous visitez tout le bas. Puis alors ce qui était marrant, c'est que tu sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre des sculptures un petit peu en bois partout. Alors des fois c'est joli, des fois c'est des sculptures un peu en plastique sorties de nulle part et là tu te demandes. Et donc à l'intérieur tu découvres plein d'espèces, plein de plantes différentes que tu n'as jamais vues et c'est vraiment super bien. On est passé au Flower Dome qui était là vraiment plus sur les plantes
les arbres et les fleurs en fonction des régions. Ensuite, vous avez tout ce qui est baobab, tout ce qui est cactus avec la région du Mexique. Et au centre, vous avez l'allée des fleurs, et là, des fleurs en veux-tu, en voilà. Là, en ce moment, on était en pleine période des tulipes, donc il y avait un partenariat avec KLM et la Hollande, donc il y avait des tulipes partout. On est reparti vers les arbres parce que tous les jours à 19h45 et à 20h45 il y a un spectacle son et lumière en fait sur les arbres, et on est revenu juste à temps pour voir ça. Gardens by the Bay and happens every evening. We hope that you have enjoyed the show. Le dimanche 15 avril, et aujourd'hui je pense qu'on a vu ce qu'on attendait le plus sur Singapour, c'est-à-dire Garden by the Bay et la Marina Sand. C'était vraiment incroyable, incroyablement beau. Je sais que j'arrête pas de dire ça sur cette ville. Donc pareil, l'architecture est quand même à couper de souffle. Je trouve qu'ils ont des idées qu'on n'a jamais vues ailleurs. C'est toujours de l'architecture totalement futuriste et ça marche super bien. J'avais vu qu'il y avait un food center dans Garden by the Bay et on a mangé des trucs super bons. Il ne pleuvait plus, donc c'était juste parfait. C'était super humide, mais en tout cas c'était magnifique à voir et on en a pris, moi personnellement j'en ai pris plein les yeux. Je voulais plus partir, du coup on a fait tout le tour de ces arbres et au final les arbres sont vraiment plus beaux de nuit en fait. Parce qu'ils changent de couleur, etc. Donc c'est vraiment super beau. J'ai passé un super moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de mettre des commentaires ou des questions si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu, le prix, combien ça coûte, combien de temps on a mis pour visiter, ce genre de choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous raconterai tout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, j'ai envie de vous dire à tout bientôt pour un nouveau vlog. Allez, salut!